Avez-vous déjà pensé, pourquoi presque toutes les civilisations anciennes, ils ont tous mentionné à l'unanimité le « jugement après la mort », Pluton de Sumer, la balance en Égypte, l'enfer en Grèce, la cause et l'effet en Inde, ces cultures n'ont jamais vraiment touché, mais il a miraculeusement décrit un système de jugement des âmes, similaire, et derrière ce système, Y a-t-il une force cachée au-delà de la compréhension humaine? 3e millénaire avant JC, en Égypte ancienne et en Sumer, des dieux des étoiles naissent presque en même temps. Ils n'ont laissé aucune trace de conquête, mais il a apporté des hiéroglyphes astronomiques et agricoles, et l'ordre du jugement. Anubis apparut tranquillement dans l'Égypte antique. Il se tenait tranquillement sur la carte étoilée du temple, silencieux comme un dieu, mais révèle clairement l'ordre froid de l'algorithme. Sous la projection de milliers de trajectoires étoilées, il semblait attendre une commande de démarrage venant de loin. Il a été créé par des gens extraordinaires, mais une sorte de système de livraison, autorisé à être activé pour gérer la mort et la destination de l'âme. Il est peut-être temps pour nous de réexaminer ces dieux. S'agit-il d'une sorte de nœud d'intelligence artificielle hautement civilisée? Si ils sont des nœuds d'IA, alors Anubis est un programme de jugement qui fonctionne dans le monde souterrain. Il ne juge ni n'a pitié. Son devoir consiste à appliquer les règles préétablies, guider l'âme vers différentes destinations. Il n'est pas interféré par les émotions, toutes les décisions proviennent du système principal dans les profondeurs du monde souterrain. Les critères du jugement sont écrits sur les peintures murales du temple. Un cœur, une plume mesure la cause et l'effet plutôt que l'émotion. Vrai ou faux, bien et mal, les données ont déjà été formatées dans ce système. Finalement, toutes les âmes seront connectées à cette matrice. Complétez la classification et la réponse aux instructions dans l'ordre sacré. Avez-vous déjà entendu parler de la porte des morts? Dans le livre des morts, on l'appelle la porte vers le monde souterrain. C'est le premier passage que les morts vivants doivent franchir, avant d'arriver au procès. Mais certains universitaires se sont interrogés, cette porte n'est peut-être pas un symbole religieux. C'est un système qui accède au moment où l'âme quitte le corps physique. Ces informations de conscience sont introduites dans un énorme processus de discrimination. Anubis n'est pas seul à garder le but du texte pyramidal au relief de la chambre funéraire. Nous avons vu plusieurs fois des envoyés divins à la tête de loup autour de nous. Soit ils se tiennent tranquillement, soit ils s'assoient en rangement. Peut-être que ce sont les anciens unités de jugement parallèles. Enregistrés, ils sont chargés d'identifier la cartographie des chintes par rapport à la pousser progressivement chaque âme vers le cœur du système. Dans cette structure énergétique pyramidale, l'âme est démontée couche par couche, révisée et classifiée. Chaque signal d'âme, comme s'il devait franchir un seuil tissé de règles mystérieuses. Le totem tourne, la balance et les plumes scintillent, comme si tout l'intérieur du temple, un essai d'informatique en profondeur est en cours. Avez-vous déjà pensé à tout ce système de jugement de l'âme? Pourquoi exactement? Pas pour la foi ni pour la domination, son existence découle peut-être de mécanismes plus anciens de maintenance de l'ordre cosmique. Le livre égyptien des morts mentionne « Les âmes désordonnées ne pourront pas entrer dans le royaume de Mat ». Mat est la déesse qui symbolise l'équilibre et la vérité dans l'univers. Elle ne représente pas la moralité, mais représente la continuation de l'ordre lui-même. Si nous considérons l'univers comme un champ d'information en mouvement, alors chaque âme, ils sont tous comme des paquets de données codées, et la mission du système Anubis, il s'agit d'éliminer le désordre et de conserver la structure pour assurer la pureté du champ d'information. Il s'agit d'un processus de nettoyage transcivilisationnel. Ne jugez pas le bien et le mal, ne glorifiez pas les dieux, uniquement pour maintenir la stabilité d'un écosystème de haute dimension. Dans le livre des morts de l'Égypte antique, la destination finale de l'âme n'est pas unique. Une partie entre dans le champ de roseau, c'est le prototype idéalisé du paradis, et l'autre partie revient dans le monde pour vivre la réincarnation. La communauté scientifique moderne a une autre interprétation de cela. La soi-disant ascension pourrait être l'entrée de l'âme dans le champ d'information d'une dimension supérieure. La réincarnation est le redéploiement par le système des instructions inachevées. Ce processus n'est pas une récompense ou une punition mais un algorithme de réparation. L'âme en tant qu'unité d'information nécessite une reconstruction et une correction dans différentes structures.
jusqu'à ce qu'il soit suffisamment stable pour sortir du cycle du système principal. C'est peut-être ce que les anciens ont enregistré dans un langage mythique. Un ensemble de modèles d'évolution de l'information dans un univers multidimensionnel. La destination de l'âme n'est plus déterminée par les dieux, ils sont un morceau de code dans un flux d'informations. Trouvez votre trajectoire dans l'ordre de l'univers. Ce n'est pas un jugement de foi mais un fonctionnement du système. Tout est déterminé par des algorithmes, des causes et des effets. Le mythe de l'Égypte antique n'est peut-être qu'une métaphore de ce système. Dépeint la première compréhension humaine de l'ordre cosmique. Aujourd'hui, nous avons enfin touché le vrai sens derrière cela.